Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et Monsieur le Président, j'aimerais souligner, avant de débuter, que je partagerai mon temps avec la très honorable députée de Algoma Manitoulin Kapuskasing. Merci. Monsieur le Président, nous sommes évidemment tous, et on sent qu'il y a un peu d'émotion, qu'il y a beaucoup d'émotion même en cette Chambre ce soir. Nous sommes tous préoccupés par la situation en Ukraine et aussi par les développements, en particulier par les développements qu'on a vus ces derniers jours. Parce que tout ça, ça a démarré à propos des fameux, de l'accord d'association avec l'Union européenne, mais on sait que ce n'est pas une question de cet accord d'association avec l'Union européenne. Monsieur le Président, ce dont on parle ici, c'est une question de démocratie, c'est une question de droit de la personne, et je dirais fondamentalement, c'est une question de dignité. C'est ça que le peuple d'Ukraine est dans la rue en ce moment pour demander. Et tous ces enjeux, l'enjeu démocratique, n'a jamais été simple en Ukraine. On a rencontré beaucoup de difficultés, mais beaucoup de défis. Mais ce sont des défis que le peuple a relevés bravement. Le 16 janvier, on a essayé d'étouffer encore plus ce mouvement vers l'avant du peuple ukrainien. Dans ces circonstances-là, Monsieur le Président, c'est évident qu'il faut envoyer un message fort, et je crois que c'est ce pourquoi nous sommes tous ici ce soir, pour envoyer un message fort aux autorités ukrainiennes. Mais envoyer un message fort ne suffit pas. Il faut agir, Monsieur le Président. Il faut éviter que cette spirale de chaos et de violence s'accélère. Et on peut prendre des actions. Évidemment, on serait en bien meilleure position pour prendre action si on avait encore des outils, ou si on avait des outils comme ceux qui nous ont été promis, tels que l'Institut pour le développement démocratique que ce gouvernement avait promis mais qu'il n'a jamais mis en place, ou si on avait encore des outils comme le très célèbre Droit et démocratie, qui faisait un excellent travail dans ce type de situation-là. Mais ça ne nous empêche pas d'agir. On en a parlé beaucoup ce soir. Travailler avec nos partenaires internationaux pour, entre autres, établir des sanctions. Et je ne parle pas de n'importe quelle sanction. On ne veut pas attaquer, on ne veut pas nuire aux Ukrainiens, au peuple ukrainien. Non, des sanctions vraiment ciblées sur les dirigeants et ceux qui mènent ces actions répréhensibles en ce moment en Ukraine. Je disais aussi travailler avec nos partenaires, avec nos pays amis sur ces questions-là. Et je trouvais ça très intéressant ce soir parce que on dirait qu'on entend d'un côté des gens qui disent « Ah, ben là, on va attendre de voir ce que les autres pays, ce que l'Europe, ce que les États-Unis, etc. font. » Et d'autres qui disent « Ah, on va agir unilatéralement. » Il y a une autre voie entre ces deux-là, Monsieur le Président. C'est-à-dire une voie qui est de faire preuve d'un vrai leadership, qui est de dire « Nous, on va prendre les devants à pousser nos partenaires à agir dans le sens de certaines sanctions ou de certaines actions dont je vais parler un petit peu plus dans quelques moments. » Alors, moi, je serais curieuse de voir quelle action proactive le gouvernement a prise pour pousser nos partenaires, pas seulement entendre qu'ils agissent et dire « on va agir quand ils agissent », mais pour pousser nos partenaires à agir. Et ça serait du vrai leadership. Et ça, le Canada se devrait de démontrer un vrai leadership en ce qui a trait à l'Ukraine. On n'a pas besoin de rappeler les liens historiques
profond qu'il y a entre nos deux pays. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le Canada a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine en 1991. Donc, on devrait prendre du leadership. L'isolationnisme n'est pas la solution, l'attentisme n'est pas la solution non plus. Il faut agir. Et agir. Plusieurs de ces options, les options sont nombreuses. Évidemment, refuser, empêcher les dirigeants et ceux que j'appellerais les fauteurs de troubles, Monsieur le Président, les personnes impliquées dans la répression, de pouvoir voyager au Canada et encore là, avec nos partenaires, de pouvoir voyager ailleurs également. Geler les avoirs de ces gens-là. Encore là, c'est important de le faire avec les partenaires, mais encore là, on peut aider à accélérer le mouvement. Une autre question dont je parlais un petit peu plus tôt, ça c'est au niveau des sanctions, mais au-delà des sanctions aussi, on peut prendre des actions plus positives, je dirais. Et là, je m'inspire un peu de ce que le Congrès ukrainien-canadien recommande. Par exemple, de donner l'asile à des Ukrainiens ou de la famille de protestataires qui ont été tués, accélérer le processus de visa, recevoir ici au Canada des blessés qu'on pourrait traiter. On entend des rapports du fait que la police irait dans des hôpitaux pour ramasser les blessés dans des hôpitaux, les laisser dans des forêts, en tout cas. Plein d'histoires qui vont nécessiter une investigation plus approfondie, mais entre-temps, ce sont des actions que le Canada pourrait prendre pour sauver des vies, Monsieur le Président. Et encore là, le Conseil ukrainien-canadien aimerait bien voir une aide sur le terrain, par exemple, bâtir un hôpital avec la Croix-Rouge ou opérer un hôpital d'urgence avec la Croix-Rouge, parce que la situation devient très difficile à ce niveau-là. C'est des choses qui, me semble-t-il, on pourrait considérer. Et évidemment, comme je le disais, il faut suivre de près la situation. Je suis certaine, connaissant mes anciens collègues, je suis certaine que notre ambassade fait un travail extraordinaire à suivre et à tenir compte de ce qui est en train de se passer sur le terrain, mais il faudra penser aussi à ça pour le futur. Monsieur le Président, je pense que ça, c'est au nombre de certaines actions que nous pourrions prendre. Et je crois que ça fait, je dis pourrions, mais c'est de notre devoir. Nous devons d'appuyer le peuple ukrainien en ce moment assez difficile de son histoire. Et j'aimerais en profiter, avant de terminer, pour saluer le courage de tous ceux qui se lèvent pour défendre leurs droits, pour défendre leur dignité, dans le froid, dans la peur aussi, parce qu'il y a énormément d'oppression, d'intimidation. Il y a des gens battus, il y a des gens humiliés. Alors je voudrais saluer le courage de tous ces gens qui se lèvent pour dire non et pour défendre leurs droits. Monsieur le Président, malheureusement, je ne parle pas ukrainien. Mais tous ces gens qui sont là-bas et qui se battent ainsi, ils parlent le langage de la dignité, ils parlent le langage de l'espoir, et ça, c'est un langage que nous partageons tous. Merci, Monsieur le Président.